Excuse-moi, non. Excuse-moi. Je m'appelle Lisa, j'ai 14 ans et ça fait 16 mois que je fuis le monde des adultes. Parce que nous, on n'a pas notre mot à dire. Je veux dire, nous, les enfants. Les premières semaines qui ont suivi ma fugue, de nombreux avis de recherche étaient placardés un peu partout. Mes parents qui se sont disputés ma garde durant des mois continuent à se pourrir la vie, rejetant la faute sur l'autre. Ils étaient tous les deux coupables. Je ne supportais plus l'hypocrisie et l'égoïsme de ces personnes soi-disant adultes qu'on appelle parents. Ils m'avaient trahi. Ils m'avaient promis qu'on formerait toujours une famille unie, qu'on vivait dans un pays où il ne pouvait rien nous arriver, qu'on était protégés par quelqu'un de plus grand et de plus puissant que nous. Alors je ne veux plus de famille et je sais que personne veille sur nous. Que quel que soit l'endroit où nous vivons, nous ne sommes pas en sécurité. L'adulte est un menteur. Plus jamais je lui ferai confiance. Plus je m'éloigne de tout ça et plus je vois. Je pense même que je vois pour la première fois. Quand j'ai plus rien à manger, je m'arrête dans un village ou une ville pour faire quelques numéros de jonglerie. Mais je ne suis pas très douée, alors les gens me laissent peu. Le plus souvent, pas assez pour faire des courses. Certains soirs, je vais dans des vergers pour voler des fruits, surtout en été ou en automne. La nature est plus généreuse au cours de ces saisons-là. J'aime pas trop faire ça, mais j'y suis obligée. Je consigne dans mon carnet de voyage les sensations ou plutôt le mal-être que je ressens quand je vole quelque chose. Je comprends désormais qu'en toute petite, mes parents me disaient qu'il fallait travailler pour avoir de l'argent et avoir de l'argent pour pouvoir acheter de quoi vivre. Que personne ne nous donnait quelque chose gratuitement. Moi j'essaie de faire quelque chose pour avoir un peu d'argent, mais ça ne suffit pas. Et je suis trop petite pour travailler. Alors je vole. Je marche comme jamais j'aurais imaginé le faire. Je marche sans savoir si j'avance vers l'ouest, l'est, le nord ou le sud. Mais est-ce que c'est vraiment important ? C'est le deuxième hiver que je passe dehors. C'est la saison la plus compliquée. Il est plus difficile de trouver un endroit où s'abriter et pas question de dormir à la belle étoile. Qu'est-ce que tu fiches là, toi ? Je me suis abritée cette nuit, il pleuvait trop dehors. Je sais qu'il pleuvait cette nuit, qu'est-ce que tu crois ? J'habite pas sur notre planète. T'es une SDF ou quelque chose comme ça ? Disons que je fais un voyage. Un voyage ? T'as quel âge ? J'ai 14 ans. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, ça me regarde pas. Par contre, si tu veux pas que ton voyage se finisse mal, tu ferais mieux de pas trop traîner ici. Il est à mon père, cet atelier. Et vaudrait mieux pas qu'il te trouve au milieu de ses outils. Ça oui. Je comptais pas rester, je reste jamais bien longtemps au même endroit. T'aimes parler anglais ? J'adore. Si je pouvais, je parlerais toutes les langues du monde pour pouvoir aller de partout. Ouais, enfin moi je déteste les langues. Si ça pouvait rester entre nous... T'inquiète, tu sais ce que tu veux dire. Tu peux partir tranquille, je dirai rien. Y'a personne chez moi ce matin. Tu peux venir si tu veux. On déjeunera ensemble.
Vas-y, serre-toi, fais comme chez toi. En même temps, j'aurais peut-être pas dire à une squatteuse de faire comme chez elle. Laisse. Je t'ai pas invité pour que tu fasses le ménage. Tiens, je suppose que tu dois pas pouvoir te laver correctement tous les jours. Je vais pas abuser. T'inquiète, c'est rien. La salle de bain, c'est la 3e à gauche. Je devais rapidement quitter la route. Trop risqué. J'étais libre d'aller, de manger, de m'arrêter quand je voulais. Mais il y avait cette menace permanente. La possibilité que quelqu'un me reconnaisse et me dénonce. Et me retrouver chez moi. Enfin chez moi. Ce chez moi n'existait plus. Je ne sais pas qui de ma mère ou de mon père aura obtenu ma garde. De toute façon, je m'en fichais de tout ça. Maintenant, ma vie, c'était autre chose.